Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis désolée pour les énergies du jour, je les ai pas faites et puis vu l'heure je les ferai pas. J'étais incapable de parler ce matin. Donc voilà, ça arrive, ok. On va aller voir de ce pas quelle petite histoire on peut raconter. J'ai envie de tirer un jeu aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue aux nouveaux, aux anciens. Voilà, comme vous voulez. On va aller voir un peu quelle histoire on va raconter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas tiré. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien. Toutes très très bien. C'est tout, c'est l'important, c'est le principal. Merci pour les petits messages que j'ai reçus sur mon téléphone ou par mail. Parce qu'il y en a qui s'inquiétaient pour moi ce matin. Je vais bien et merci encore de vous inquiéter pour moi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Voilà, non, j'ai juste été chez le dentiste et puis j'ai du monde à la maison, donc ça a été très compliqué de filmer ce matin. Donc voilà. Mais c'est pas grave. On n'a pas les énergies du jour aujourd'hui, c'est pas un problème. Allez. Hop. Alors, on va faire 6 cartes. Ouais. De quoi on va parler pour le plus grand nombre de lumière, s'il vous plaît, guide. Merci. On va parler de quelqu'un qui s'angoisse, une situation angoissante. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus là, une attente, angoisse à attendre. Hop. Ah ouais. Quelqu'un qui est obsessionné, enfin, esclave. J'ai pas le sens d'esclave dans le sens où c'est... je verrai si ça colle avec ce que je ressens. Succès. J'ai plutôt quelqu'un qui est accroché à quelque chose en fait. Pas esclave dans le sens où on l'utilise, où il appartient à quelqu'un. C'est plutôt quelqu'un qui est accroché à quelque chose, qui est gouverné par quelque chose. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je le ressens. On verra après. Hein. Pour le plus grand nombre de lumière, s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Bah alors, ça y est? Ah. D'accord. Quelque chose qui est en train de s'abîmer là. Quelque chose qui est en train de mourir. Même pire que mourir quoi. Qui se décompose, qui se désagrège. Faillir. D'accord. Bon, il y a des cartes qui sont sympas et d'autres, on a... Oui. Alors, on a un père, attirant, caché, rire, changement, ok. Maybe. Alors, sur l'angoisse, s'il vous plaît. On angoisse de partir ou on angoisse je sais pas, alors j'ai une impression de sérénité là. Ça fait peur d'être en paix, c'est un état d'être qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On a aussi une histoire de prendre le large aussi. Sur attendre s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui attend que les choses soient totalement présentes, complètes. On attend que le verre soit totalement rempli. C'est-à-dire qu'on attend d'avoir soit toutes les infos, soit d'avoir les tenants, les aboutissants. Il y a quelqu'un qui... Alors, on me dit à part ça, parce que j'étais... Alors, sur esclave, alors.
sur esclave. J'étais en train de divaguer quand elle est sortie celle-là. Sur esclave, c'est la carte de la trahison. Sur esclave. Donc sur esclave. On s'accroche à un truc qui est terminé. Il y a quelqu'un qui s'accroche à un truc qui n'a plus lieu d'être, qui est terminé. On a tout ça sous fond de trahison. Hein. Sur le succès, s'il vous plaît. D'accord, ça c'est cool. Sur pourrir. Pourrir, s'il vous plaît. Ok, là on a une espèce d'idée d'éveil. Hein. On a plusieurs corps subtils, là on se rend compte des choses. En tout cas, on s'amplifie spirituellement, 0,555. Sur pourrir, s'il vous plaît. Et sur faillir. Ah ouais. Bon, on me dit sur père aussi. Alors, parce que là j'ai la carte du père ici. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de la prendre? Mince, mon pendule est de l'autre côté. Encore. Allez, on va prendre celui-là. Alors, est-ce que je garde ici la carte du père pour ce tirage? Donc on me dit oui. Et est-ce que je sors une carte mou pour le fond de trahison? Non, c'est juste que tout ça, ça se fait sous fond de trahison là. Et il faut sortir une carte image pour la carte du père. Allons-y. Touk touk. Bon, on a un âne. Ça veut dire quoi? Qu'on a un papa stupide? C'est pour rire, oh là là. On a de la violence là. Moi j'ai de la violence ici. Ok, bon. Alors, là j'ai une impression de prendre le large ici, là du coup, de sérénité, de paix. Et ça fait peur. C'est comme si c'était pas quelque chose auquel on était habitué. Dans cette situation, là, en tout cas dans cette histoire, il y a une idée de sérénité, de partir pour une paix. Voilà, vraiment cette histoire de prendre le large, de se sentir en paix, qui est un peu angoissant. Il y a aussi une impression de solitude ici. Donc peut-être que quelqu'un a peur de se retrouver toute seule, tout seul. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose que cette personne ne connaît pas. On a aussi cette idée aussi d'attendre hein, que il y ait tout, que tout soit à la bonne place, que tout soit bien, on va dire, enfin, qu'on ait tous les éléments en main et qu'on ait tout ce dont on a besoin en fait pour peut-être partir. Parce que il y a quelqu'un là il y a un truc qui fonctionne plus là, c'est fini, c'est mort. C'est une impasse totale, ça ne va nulle part, on va droit dans le mur, mais cette personne, elle lâche pas l'affaire. Ce que je disais avec esclave, c'est plutôt quelqu'un qui s'accroche. J'avais ça comme sensation, et en fait, c'est vraiment ce qui est sorti. Quelqu'un s'accroche, quelqu'un est esclave d'une situation qui va droit dans le mur. Quelque chose qui ne fonctionne pas, et qui de toute façon ne fonctionnera plus jamais, on va dire. Ça arrive à la fin là, on peut plus aller plus loin, c'est fini, et pourtant cette personne elle est esclave de cette situation. Cette personne elle a peur de se retrouver toute seule, c'est quelqu'un qui attend d'avoir tout ce qu'il faut pour faire les choses. Ça fonctionne pas comme ça dans la vie, mais bon c'est pas grave. Mais à côté de ça, on a une certaine idée d'éveil ici, qui fonctionne, quelque chose qui fonctionne. Il y a quelqu'un qui vibre quand même bien, et c'est un véritable succès, d'accord ? Il y a des accusations qui aussi... J'entends accusations dégueulasses, mais j'ai aussi cette sensation de pourrir quelqu'un, en fait, là.
et de pourrir une relation, de pourrir une situation. On a vraiment, on a dégommé quelqu'un là, ici. Accusation dégueulasse, pourrir quelqu'un, c'est ce que je ressens là. Du coup, il y a quelqu'un qui est tombé de son piédestal là. On n'est pas un super-héros. Il y a quelqu'un qui a failli à son rôle de super-héros, qui s'est loupé, qui s'est craché. Donc justement, ça peut être cette histoire de père. Moi, je dirais plutôt bête de somme là. Je dirais pas stupide à ne battre, pas du tout. Mais j'entends un peu quand même. Bon, c'est quelqu'un qui apparemment ne réfléchit pas trop. C'est quelqu'un qui est vraiment dans une espèce c'est quelqu'un qui bûche, qui bosse. C'est voilà. Et c'est une bête de somme. Cette personne, elle fait que ça. Travailler. C'est quelqu'un de très têtu. On a beau lui parler, cette personne, elle n'entend rien, elle comprend pas. Cette personne, je vous dis, elle est esclave d'une situation qui ne va nulle part. On a beau parler à cette personne n'entend rien du tout. Pourtant, c'est une situation, tout ça là, ça se déroule sur fond de trahison, d'accord? C'est-à-dire que cette situation, tout ça là, en dessous de tout ça, il y a ça. Donc, ça ne va plus nulle part. C'est une situation qui est dégueulasse, qui est pourrie, qui sert plus à rien. Et pourtant, on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'en dépêtrer. Quelqu'un qui a peur de s'en sortir. Quelqu'un qui, entre guillemets, hypothétiquement, attend de meilleurs lendemains ici. Mais ça ne va pas arriver. Hein. Ça ne va pas arriver. En tout cas, dans cette espèce de cheminement un peu viens on descend aux enfers là parce qu'on ne veut pas lâcher l'affaire, quelqu'un a eu un certain éveil, quelqu'un en tout cas voilà, s'est connecté à lui-même, à elle-même et s'est rendu compte aussi que cette personne était dans une situation un peu dégueu et c'est quelqu'un qui s'en veut hein. Là avec le rôle du super-héros et faillir, là j'ai de la colère, moi je ressens de la colère ici. Quelqu'un n'est pas content. Une personne n'est vraiment pas contente. Où sont mes cartes? On a quelqu'un là qui n'est pas content. C'est quelqu'un qui s'en veut de ne pas avoir réussi à faire ce qu'il ou elle voulait. C'est quelqu'un qui a, qui avait des... Avec l'âne et tout, moi je vois quelqu'un qui avait des projets, une façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui avait... On a quelqu'un qui avait besoin... Enfin, c'était nécessaire pour cette personne d'être... d'être utile, d'être indispensable. C'est quelqu'un qui se pensait indispensable, utile, et en fait, c'est pas le cas. Et cette personne, elle est mortifiée. Et puis en colère, parce qu'en fait, tout ce qu'il ou elle pensait, en fait, c'était faux. Là, cette personne n'est pas un super-héros. On lui a bien fait comprendre, avec cette accusation-là, on a bien fait comprendre à cette personne qu'elle n'était pas un super-héros et cette personne, elle s'est sentie trahie. Elle s'est sentie trahie. Bon alors sur l'angoisse c'est le large. On avait peur de se retrouver tout seul, de prendre ses clics et ses claques et de se barrer ici. Hein. Ça faisait peur. Sur l'angoisse, tout ça, ouais, on a du chagrin. Sur l'attente, on boit son verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. On n'est pas totalement satisfait, mais c'est pas grave. Pour le moment, on attend. Oui, parce qu'on attend que les choses s'améliorent. Mais si ça s'améliore pas, en fait, c'est quelqu'un qui attendait que tout soit parfaite. Donc cette personne, elle a attendu que les choses s'améliorent. Sur l'esclave et sur l'impasse. La justice, le tribunal. Cette personne, elle a dû se rendre compte malgré elle que tout ça, ça n'allait nulle part. Ça s'est terminé, mais ça s'est mal terminé puisque regardez, ça se ressort là. Sur le succès et sur les auras, s'il vous plaît. Un éveil spirituel dans une situation toute pourrie. C'est parfait.
C'est parfait. Bon, alors, il y a quelqu'un qui s'était fait voler ses énergies, là, apparemment. On a quelqu'un qui se faisait siphonner. J'entends siphonner sur pourrir. Et bah, écoutez, bah voilà, c'est le masculin. On l'a pourri, cette personne. C'est ce père-là. Surfaillir. Et le super-héros. Bah oui, cette personne, elle pensait que en travaillant comme une bête de somme, en fait, elle réussirait tout. Qu'elle serait indispensable à tout le monde et qu'elle pourrait tout sauver, qu'elle pourrait tout faire si on travaillait comme un damné, un forcené, un esclave. On pourrait tout faire. On pourrait tout réparer, tout avoir, tout machin. Ouais, parce que c'est, y a des gens qui pensent que c'est la force de travail qui fait tout. Et en fait, bah non. Ben là, on a ce genre de personne là. Et c'est quelqu'un qui a tout donné, mais cette personne, en fait, elle s'est rendue compte très vite que ça n'a pas été suffisant. On a trahi ce père. Ouais, il y a quelqu'un qui a repris ses billes là parce que justement, trahison. Auto-saboteur. Voilà, bon, ok, on va s'arrêter là. Ce masculin, il n'a pas tout compris. Il y a quelqu'un qui fonctionne un peu bizarre. C'est quelqu'un qui fonctionnait en tout cas un peu bizarre, mais c'est terminé parce qu'il y a quand même un succès sur les auras. Il y a quelqu'un à qui on siphonnait les énergies, là. C'est beau, c'est magnifique. J'aime bien, moi, les tirages comme ça. On va reprendre un autre keeper. Hop. Alors, sur l'angoisse, le chagrin, le large, tout ça, s'il vous plaît. Ouais, c'est quelqu'un qui attendait. Cette personne, elle attendait que tout s'arrange, financièrement, dans la vie, nanana, sur le coup. Regardez. On a pourrir avec le tribunal, là. Il y a un truc qui s'est passé. Il y a un monsieur qui est passé au tribunal, là, c'est pas beau. Un monsieur ou une madame, enfin en tout cas, il y a un masculin, une énergie masculine, ça peut être un homme, une femme, vous verrez. Il y a un tribunal là aussi. Et il y a un tribunal là aussi. D'accord? Ok, c'est du keeper, mais quand même, ça fait déjà 3 fois que ça sort. Il s'est passé quelque chose là. Donc c'était pas là, c'était là. Sur l'attente, les bons revenus, la bonne fortune, le verre à moitié plein, une impression de ne jamais. Voilà, c'était dans un mariage. Bon, quelqu'un, il y a eu du divorce dans l'air, cherchez même pas. Esclave d'une situation qui ne va nulle part. Là, c'est des gens qui veulent pas lâcher l'affaire. C'est terminé, mais on s'accroche. C'est terminé, mais on s'accroche sur ici là. Le succès du vol énergétique. Sur le vol. C'est vous. C'est à vous qu'on a volé des trucs. On a volé vos énergies. Et ça a marché. On vous a bien siphonné. Sur pourrir les accusations. Le bon monsieur. Écarté. Cette personne, elle est bien. C'est peut-être une personne qui est bien pourrie aussi, ce bon monsieur. Enfin, c'est censé être le bon monsieur, donc non. Non, c'est pas une personne pourrie, c'est censé être le bon monsieur. C'est la bonne, c'est quelqu'un de gentil. J'entends oui, c'est le bon monsieur. Ben, ce monsieur-là, il a vécu des trucs, on l'a bien écrasé. Ah ouais, on l'a torpillé là. Punaise. Oh là là. Il est vivant ce monsieur encore? Non, parce que ça, c'est des trucs, les gens après, des fois, ils supportent pas, ils se foutent en l'air. C'est un truc de fou. Puis en plus, cette personne après, elle s'en veut. Là, j'avais vraiment de la culpabilité là, de ne pas avoir, de ne pas être Superman en fait, de ne pas être ce super héros qu'on pensait qu'on était. On pensait qu'il fallait tout donner par le travail, qu'on avait tout ce qu'il fallait, qu'on avait tout fait comme il fallait. En fait, cette personne, en fait, elle s'est fait avoir. Enfin, en tout cas, elle s'est fait trahir et c'est quelqu'un qui a dû
revoir ces choses. En plus, j'ai cette carte de la violence là. Je vous la mets là. Il y a la violence là. C'est dur, hein, tout ça là. Et c'est vous qu'on a siphonné. Hein. Ça a bien marché. Bien marché. Ici, s'il vous plaît. C'est magnifique. Ouais, maintenant, cette personne, elle sait plus quoi faire. Ce masculin, là, il sait plus quoi faire. J'ai pas pris de... On peut avoir une carte ici, s'il vous plaît. Alors, bon, moi je pense que ce mariage là, il y a eu des trucs pas cool dedans, cette espèce d'union là. Alors attendez, hein, parce que là il y a plein de choses. Hein. Reculer, la trahison, l'entourage. Il y a quelqu'un qui se sent trahi là, dans une maison, dans une famille, ici là. On a été trahi par sa propre famille. On a la maison, l'entourage, la communauté. On a été trahi par sa propre famille ici. Quelqu'un a été trahi, ok. On a quelqu'un là qui a reçu, là en fait, j'entends justice divine. Quelqu'un avait peur en fait de prendre le large, de se retrouver seul. La sérénité faisait peur, le fait de se retrouver sans rien devant en fait faisait peur. Il y a des gens qui sont angoissés comme ça, ils ont besoin d'être tout le temps occupés. Et c'est un peu ça là. Et on a une justice qui est tombée sur ça. D'accord, cette personne elle était quand même pas forcément super heureuse. Hein, ici avec le chagrin. Donc on a soit la justice divine, soit la justice dans le sens où comme on était pas bien ou qu'on avait trop peur ou il y avait des choses qui n'allaient pas, on a peut-être intenté des actions de justice. Là moi j'ai un double message ici. Il est où le pendule? Parce que j'ai le message négatif du genre on attendait que quelque chose s'arrange dans une union pour pouvoir voilà on attendait que le verre soit plein ou en tout cas on buvait son verre à moitié vide. On s'est forcé dans une union là. Ici, c'est le message que je reçois et en même temps, j'ai un message positif de un certain, c'est en prenant les cartes à l'envers du coup, il y a une union qui est dans l'attente. Donc, est-ce qu'on s'est forcé à rester dans une union en attendant que ça s'arrange, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est resté dans une union en attendant que ça s'arrange? Ok, et est-ce que à côté de ça, en parallèle, il y a une autre union qui attend que certaines choses s'arrangent pour pouvoir... Moi j'ai les deux messages et les deux sont valables. Ok, bon. À côté de ça, on va dire en parallèle 23-32, il y a une union profitable qui est, on va dire, dans les starting blocks. Elle est en attente, ok, mais elle ne peut pas démarrer parce que quelqu'un, ici, là, angoissé d'être tout seul, toute seule, quelqu'un qui ne voulait pas se retrouver tout seul ou toute seule, quelqu'un qui, voilà, cette personne a préféré rester dans une union en attendant que les choses s'arrangent. Donc c'est quelqu'un qui attendait que soit l'argent arrive, soit la bonne fortune, soit l'amour, l'abondance dans cette union pour que les choses s'arrangent, d'accord? Mais ça n'a pas marché parce que cette histoire là en fait c'était une histoire qui était déjà finie en fait. C'était déjà terminé avec l'impasse. Cette histoire déjà de base c'était une histoire qui allait droit dans le mur. Mais cette personne elle s'est accrochée à cette histoire quand même. Elle voulait tellement pas lâcher que de toute façon il n'y a pas eu d'autre solution que d'ester en justice. Alors comme là on me dit justice des hommes ici. Il a fallu y aller de toute façon. Alors on a peut-être découvert un message
On a peut-être trouvé un truc là, avec le message inquiétant. On a peut-être découvert un message ici qui a justement... Enfin, on a été en justice à cause d'un message inquiétant. Vous, les féminines, vous êtes là. Le succès, tout ça, c'est pour vous. Mais on vous a quand même volé tout ça. À un moment donné, vous avez été dépossédé de tout ça. Là. On vous a dépossédé de ça. Ouais, mais ça va, vous allez... on va, en fait, ce qu'on vous avait perdu, ce qu'on vous avait pris, parce que là, on a le vol, on a vous, et on a l'argent qui revient. De l'argent inattendu. De l'abondance inattendue. Donc, vous, en fait, c'est comme si vous vous étiez récupéré de quelque chose qu'on vous avait pris. Il y a des féminines à qui on a pris quelque chose. Mais vous vous êtes récupéré de quelque chose qu'on vous a pris. Donc, en fait, ça va vous revenir. On vous rend les choses. Ou en tout cas, l'univers va vous récompenser pour ça, pour ce que vous avez subi ici. Il y a un masculin qui s'est fait torpiller, pourrir à fond. Là, accusation ici, accusation ici. Non, cette personne-là, franchement, si ce monsieur est encore vivant, oula. Enfin, quand je dis vivant, c'est que genre il va bien, il rigole, tout ça. Parce que si c'est quelqu'un qui ne rigole plus, c'est compréhensible. Hein. Ok, cette personne en plus elle est passée, enfin elle se sent inutile. Là, on a quelqu'un qui se sent vraiment inutile aujourd'hui parce que cette personne en fait se rend compte que bon ben il ou elle n'est pas un super héros ou une super héroïne. Donc c'est quelqu'un qui peut-être s'est mis à fond la caisse dans le travail parce que c'est le seul moyen pour lui ou pour elle de ne pas trop sombrer là. Il y a vraiment de la culpabilité ici là. Je me sens pas bien là quand ce tas de cartes là il me plaît pas. Je me sens peut-être même mieux dans les accusations que ici. Parce que les accusations on s'en fout quoi. Et là il y a de la trahison, une grosse trahison. Quelqu'un a découvert des trucs qui n'auraient pas dû être découverts. Bon alors, ici sur l'angoisse. Sur le tas de l'angoisse là. Une carte s'il vous plaît. Moi j'en ai eu deux. Le retour et l'hérédité. On revient sur quelque chose. J'aurais plutôt aussi, on se rappelle de quelque chose. Parce que là, j'ai pas forcément un retour physique. J'ai aussi des choses qui reviennent en fait. Comme des souvenirs qui reviennent, des choses qui reviennent. Ici. Là. Sur le tas de l'attente, s'il vous plaît. On attendait. Et là, il y a quelqu'un qui est bloqué. Il y a une union qui est bloquée et il y en a une autre que de toute façon qui n'allait nulle part. Mais comme on s'était accroché, ben voilà. Mais il y a une union ici qui est très abondante. Hein. Sur le tas de l'esclave, s'il vous plaît. Justice divine. Justice des hommes. Ça, il y a eu, obligé, il y a eu du tribunal là-dedans. Et puis costaud, hein. Ici, s'il vous plaît, sur un prêté pour un rendu. On va dire ça comme ça. Même si vous allez dire, mais j'ai rien prêté du tout. On sait. Alors, c'est une vie qu'on a pris là. On a les projections, on a le futur, il y a tout ça là qui me vient en tête avec cette carte. Des perspectives sur les accusations. Ok. On a pris oh là là, regardez. On a eu les accusations, le bon monsieur, encore les accusations. Et là, on a quoi? Le verdict, ça, les accusations encore, et la maison. Il y a un truc qui s'est passé dans un foyer. Voilà. Là, c'est ce que j'ai eu aussi, là, le truc, là. La trahison dans un foyer. Et du coup, on a envoyé quelqu'un devant les tribunaux. Il y a des histoires de baraques là-dedans.
Il y a une vie qui a été vous là. C'est vos perspectives d'avenir qu'on vous a pris. Ici. Mais vous récupérez ce qui vous appartient. Mais à un moment donné, on vous a volé, entre guillemets volé, vos perspectives d'avenir. Sur faillir au fait d'être un super-héros, là, la personne qui se prenait pour un super-héros et qui se rend compte au final qu'il ou elle n'en est pas un, une. Cette personne, elle s'en sort. Hein. Difficilement, mais elle s'en sort. Et ici, sur la communauté, là, s'il vous plaît. Sur la trahison. Allez. Bon, eh ben, hein, tout le monde s'est cassé la binette. Là, ici, là, il y a un entourage là qui s'est... Il y a des histoires de trahison familiale là, ici, enfin familiale, dans un entourage en tout cas, mais des gens vraiment très proches hein, là. Hein, il y a un truc de proximité. Hein, il y a quelqu'un qui s'est donné corps et âme pour un entourage de proximité, alors qu'en fait c'est quelqu'un qui donnait, on va dire à ouf, en fait pour rien, parce que ça n'allait nulle part. Du coup il a fallu mettre les pieds dans le plat, mais comme c'est l'univers qui l'a fait, je pense que ça a dû faire très très mal. Et du coup les choses sont révélées. Il y a des retours de souvenirs, des retours sur une ancienne histoire. Il y a quelqu'un qui s'en veut, hein, quelqu'un qui a eu beaucoup de chagrin avant qu'il y ait ce retour là. Moi j'ai plutôt des retours d'énergie, des retours de souvenirs, hein, pas forcément des retours physiques. Hein. J'ai vraiment quelque chose, on revient sur des choses qui étaient... sur des choses passées ici. On revient sur des choses passées mais avant que cette personne elle revienne sur des choses passées, il y a eu une histoire de en tout cas grosse dépression là, avec l'angoisse, la solitude, prendre le large, la tristesse. On a eu une grosse dépression et là ça a fait très très mal hein, mais c'était envoyé hein. C'était envoyé. Du coup cette personne a vécu quelque chose d'assez violent hein. Vraiment. Cette personne elle s'est laissée aller dans un truc, c'est pas que il n'y a pas que vous là, il y a le bon monsieur et vous, et ce bon monsieur là il s'est retrouvé dans une situation où en fait il n'aurait jamais dû se retrouver. C'est quelqu'un qui a tout donné pour un clan, il n'y a pas d'autre mot à dire. Quelqu'un a tout donné pour un clan et quelqu'un s'est fait en papaouté sévère par derrière, il n'y a pas à chercher. On l'a vraiment pourri, vraiment torpillé ici, là. C'est juste pas beau. Cette personne elle s'en sort, mais ça a été très dur de s'en sortir. Mais aujourd'hui on a aussi quelqu'un qui est un peu redescendu de son piédestal. On avait un peu une histoire d'ego là, de oui c'est moi, moi je suis on va dire le père, hein, c'est moi le patriarche, c'est moi qui gère tout, je suis là, moi je prends en compte tout le monde. Et en fait cette personne en fait on l'a juste pris pour un stupide, on l'a juste pris pour un idiot. C'est quelqu'un qui a tout donné, c'est quelqu'un qui a bossé comme pas permis, et c'est justement ce qui a permis à cette personne de s'en sortir, c'est sa capacité à travailler. Donc ça l'a empêché de réfléchir et c'est une bonne chose, mais en tout cas c'est quelqu'un qu'on a vraiment entre guillemets couillonné pour savoir au travail. Oui, un âne batté, c'est ce que j'entends, un âne batté, c'est très têtu, avec beaucoup d'ego, et en fait c'est ça aussi qui a aidé, qui a fait en sorte que cette personne aussi elle se retrouve dans une situation de tristesse accrue, parce que en fait il y a eu des histoires de trahison dans une famille. Maintenant moi ce que j'aimerais savoir c'est pourquoi, c'est quoi le truc. Cette personne a vraiment l'impression que sa famille l'a poignardé dans le dos. C'est quelqu'un qui n'a plus confiance. Ça a été très violent pour cette personne, cette espèce de truc là. Et tout ça, ça a mis en attente votre histoire. C'est quoi la trahison là, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez me dire? C'est quoi la trahison? C'est quelqu'un qui se... Là je vous dis, regardez, c'est quelqu'un qui se barre avec son roi dans sa sacoche, mais cette personne elle sait pertinemment qu'aujourd'hui tu n'es pas le roi en fait. C'est quoi la trahison s'il vous plaît? Dans la famille là. Mais ça se casse la gueule, hein. Ça tient pas. Hein. Tout s'est effondré, tout a pris feu dans cette famille. Ouais, bon, on était quelqu'un en prison. Ok, c'est ça la trahison.
d'accord. Bon, la source est intervenue, mais ça, on savait déjà avec tous les tribunaux qu'on a vus, là. Moi, je veux en savoir plus sur la trahison. Bon, d'accord. Il y a cette union, là, c'est celle-là, c'est les mêmes énergies ici et là. Ouais, il y a quelqu'un qui doit reprendre des forces. Avant. Mais cette personne, elle est très têtue. C'est quelqu'un qui n'entend rien, qui n'écoute rien. Faut quand même faire attention. Hein. Parce que moi, j'ai quand même... pour moi, dans le symbolon, la licorne, c'est vous, les féminines. C'est vous, voilà, la magie, la pureté, la bienveillance. Et faites attention parce que on veut quand même vous... Alors sauf si cette personne a la même énergie que vous, dans le sens d'avoir une énergie de pureté, de gentillesse, on vous dit que c'est un bon monsieur. Donc ça se trouve, cette personne, elle est comme vous. C'est quelqu'un qui est comme vous, vraiment. Mais du coup, on a voulu abattre cette personne. Faut faire attention. On a un masculin qui a un entourage très... Bon, il sera peut-être pas forcément droit sur ses appuis hein, quand vous allez rencontrer ou voir cette personne. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre ou est-ce que c'est... Alors, nouvelle à gauche, passer à droite, s'il vous plaît. Ouais, il s'agit d'une ancienne personne, quelqu'un que vous connaissez déjà. Waouh, excusez-moi. Il s'agit de quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais on vous a pris vos trucs ici. Hein. Même si vous les récupérez, mais... Il y a une personne qui va revenir en... Pas forcément en bon état. Hein. C'est quelqu'un qui est buté. Vraiment buté. On a peut-être quelqu'un qui a perdu sa maison hein, ici. Hein, parce que c'est très très lourd là. Hein. Peut-être quelqu'un qui a perdu sa maison. Il y a un divorce là où il y a un truc, une histoire de famille, tribunal de famille, héritage de famille, un truc dans le genre. En tout cas, ce monsieur là, le bon monsieur, il lui reste rien. C'est quelqu'un à qui il ne reste rien. Et même comme ça, on a quand même une personne qui reste très têtue. Cette personne, elle refuse de comprendre les choses. Malgré toutes les justices divines qui lui sont tombées sur la tête. Regardez, qu'est-ce qui sort en premier? La méchanceté. Je vous ai dit, il y a beaucoup de là-dedans, là. Il y a beaucoup de méchanceté dans ce clan-là. Il y a beaucoup de jalousie, de trucs. Même entre eux, en fait, c'est horrible. C'est votre relation qu'on jalouse. Celle qui est en attente, là. On vous jalouse ça. Et ce masculin, il comprend. Il y a quelqu'un qui commence à comprendre. Maintenant seulement, mais c'est très compliqué parce que cette personne, elle écoute pas les gens, hein, mais elle écoute même pas les leçons de vie que l'univers lui envoie. Ouais. Du coup, il y a beaucoup d'attentes et beaucoup de retard sur cette histoire. On avait vu là. Bon, on est tombé sur un masculin qui est très borné. Un masculin qui veut pas lâcher certaines choses. En tout cas, que s'il voulait pas, on l'a forcé à lâcher. Hein. On a forcé quelqu'un à lâcher. Voilà. Et il va falloir prendre du temps pour soi avant qu'une certaine union voie le jour. Ce bon monsieur aura besoin de temps pour lui, enfin dans le sens où, quand je dis de temps pour lui, c'est qu'il faut se relever de tout ça. Hein. On a vu quelqu'un qui s'est passé pas très très loin. Hein.
Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais c'est passé pas loin, quoi. Voilà. Et vous récupérez vos trucs. Mais c'est clairement vos projets, en fait. Même si vos projets là reviennent, que vous sentez un certain retour de oui, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, je me redécouvre, ou alors en ce moment je ne me reconnais tellement pas, j'ai l'impression de ne plus être moi. En tout cas, il y a un retour comme ça, d'énergie comme ça pour vous, et on vous dit que c'est positif, hein, d'accord. Si vous sentez des trucs comme ça, faites-vous accompagner, ça peut aider. Sinon, allez-y mollo, tranquillement, acceptez ce qui est en train de se transformer en vous. Parce que c'est vraiment de la transformation que je ressens ici. Il y a quelque chose qui revient. En fait, on vous rend vos perspectives. Il y a eu des histoires d'héritage, là, dans une famille. Et clairement, dans cette famille, on ne veut pas de vous. Et il n'y a pas qu'une histoire de famille, hein. Ça mélange, hein, famille et mariage. Hein. Ça, ce masculin-là, il a pris combo. Accusation, accusation, accusation. Il a pris combo, sévère. Franchement, tarif. Tarif. Et je vous dis, la source s'en est mêlée. On a voulu attraper cette personne, massacrer cette personne. Hein. On a voulu l'abattre, hein. D'accord? C'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans les mêmes énergies que vous, en tout cas. Des énergies de bienveillance, des choses comme ça, 41-14. En tout cas, cette personne, elle va avoir besoin de repos, tout ça, mais pour se retrouver dans ce truc-là, en fait, vraiment en alignement avec lui-même ou avec elle-même. Ok. Donc c'est peut-être un père de famille, ou alors c'est pas forcément vraiment quelqu'un qui a des enfants, mais c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité dans une famille, en fait, un patriarche ou des choses comme ça, mais pas forcément d'avoir des enfants. Ça peut être un grand tonton, la personne qui dirige, en fait. Il y a vraiment cette idée de chapeauter un clan. On est la figure d'autorité d'un clan familial, d'un chose comme ça. Et cette personne, elle est trop... En fait, elle se prenait pour Superman. Et en fait, on lui a bien fait comprendre que, non, tu n'es pas Superman. Et en fait, tu ne l'as jamais été en ce qui nous concerne. Et cette personne, elle est tombée de très très haut. Vraiment de très très haut. Voilà. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Donc, et pour vous... Ici, là, ça va donner quoi? Donc, cette histoire qui est en attente, là. Parce qu'on a quand même une histoire d'amour qui est en attente. Hein? On a l'union ici. On a vu le mariage là-bas. On a encore cette union qui revient là. Il y a une famille, là, qui... Alors, pour cette union-là qui est en attente, là, ici. On va prendre celle-là. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? 5 cartes, s'il vous plaît. D'abord, il y a quelqu'un qui a dû se séparer. Je vous ai dit, il y a eu du divorce. J'ai senti. Oui. Même s'il y a eu une union en attente, hein, il y a eu quand même... voilà, de toute façon, vous vous êtes séparés, vous, il y a longtemps. Mais il y a eu des trucs du côté de cette personne. Ouais. Il y a eu ça, c'est du divorce. C'est pour ça qu'on vous dit de faire attention. Cette personne, elle n'est pas finie. Vous voyez, on a l'histoire là. C'est quelqu'un qui revient de... Ouais. Donc faites attention. 5 cartes, s'il vous plaît, j'ai dit. Merci beaucoup. Regardez, je vous ai dit. On jalouse cette union. C'est votre union là que les gens jalousent. On vous met on vous envoie des choses pas cool énergétiquement sur ce lien. 2 cartes, s'il vous plaît. C'est cette union là qu'on est en train de jalouser. C'est pour ça qu'on vous dit de faire très attention. C'est même pas que ça, votre union, elle fait pas plaisir à tout le monde, parce que en vrai, si on vous envie cette union, c'est parce que votre union, elle est belle, elle fait plaisir. Mais comme c'est pas pour eux, les gens veulent pas voir les gens heureux, tout simplement. On dit, si moi je pleure, tu pleures aussi. Voilà, parce que les gens s'en foutent, ils veulent juste garder des histoires de on s'occupe que de nous, on est là que pour nous, comment ça? Déjà, on ne veut pas partager, puisque c'est lui qui ramène.
ou c'est elle qui ramène. Nous, on n'est pas dans les histoires, on ne veut pas partager. Donc, le monsieur ou la dame là ne va pas venir prendre nos affaires. C'est un peu ça. Mais on les a vus. Le bon monsieur là, qui s'est fait avoir dans tout ça là, hein, et ben il sait. Et vous aussi, vous savez. Il y a quelqu'un qui a dû se mettre, d'arrêter de se voiler la face là. Quelqu'un a bien compris qu'en fait, votre histoire, elle faisait des gros jaloux. Alors, ouais, voilà. C'est quelqu'un qui, même entouré, s'est senti toujours très seul. C'est quelqu'un qui ne se sent complet qu'avec vous. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus perdre de temps à rester loin de vous. Cette personne aujourd'hui, elle sait qu'elle vous aime. Elle arrête de se voiler la face. C'est quelqu'un qui sait hein, où il ou elle est. Cette personne, elle sait où elle est et avec qui elle est. Elle sait qui l'entoure maintenant. Et elle sait aussi que c'est vous qu'elle aime. Elle n'a plus envie de perdre de temps, machin, mais... c'est pour le moment, on a besoin de se détendre. Quelqu'un a besoin de se détendre. Ben oui. Ah. Petit Cupid. Vous faites... Oh là là. Mais pourquoi vous vous aimez aussi fort aussi? Moi, je comprends pas. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Après, vous avez des histoires là, comme ça. Là. C'est comme ça qu'on attire les mauvais et les mauvaises. Il faut vivons heureux, vivons cachés. La solitude, là. Faut partir sur une île déserte. Quand on est dans des histoires comme ça, là, faut se barrer loin. Faut pas rester là. Je dis, faut se barrer loin, faut pas rester là. Maintenant, on a la carte de la permission. Faut partir. Faut partir loin de ce clan-là. Je crois que je vais l'appeler comme ça, la guidance. À son retour, faudra fuir loin de ce clan. Ah là 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 là. Les projets. Quelqu'un perd tout là. Hein? C'est une personne qui veut vous voir, mais cette personne, elle perd tout. Elle a tout perdu. C'est quelqu'un, voilà. C'est une personne qui a tout perdu. Cherchez pas. Ok. Qu'est-ce qu'elle aurait à dire, cette personne? Ici, on a quelqu'un qui a tout perdu. Quelqu'un qui n'est plus, qui est très très seul. On a quelqu'un qui a le cœur brisé. C'est quelqu'un qui s'en remet pas de cette situation-là. On a vu, c'est quelqu'un qui s'accrochait à quelque chose qui ne fonctionnait pas. Hein. Cette personne, elle était persuadée. Elle a voulu aller jusqu'au bout du truc. Et elle s'est pris le mur, mais d'une telle violence que, voilà, c'est quelqu'un... et puis cette personne, elle sait très bien qui il ou elle est. Hein. C'est quelqu'un qui sait que... voilà, cette personne, elle vous dit, voilà, je ne peux pas venir vers toi maintenant. C'est ça, on s'est dit, quand cette personne arrivera, quand elle reviendra, fuyez loin de ce clan. Parce que pour le moment, là, on a quelqu'un qui est bloqué. Même si c'est en train de se terminer et que cette personne, elle a tout perdu et tout, qu'il y a eu du divorce dans l'air, c'est pas pour ça que cette personne, elle a fini avec eux. Hein. Et cette personne, elle vous dit que en fait, vous êtes trop gentil ou trop gentil pour être dans cette situation dans laquelle il ou elle se trouve aujourd'hui. Hein. Cette personne, elle aimerait tant que les choses soient différentes, ou en tout cas, elle ou lui est différente, mais c'est pas le cas. Hein. En plus, vous lui faites peur. Bon,
Voilà, c'est trop fort. Entre vous et lui ou vous et elle, ça fait peur. Alors, vous faites des jaloux et lui ou elle a peur. Enfin, la bonne personne, le bon monsieur, on va dire, le bon masculin, a peur. Voilà, cette personne, elle va pas bien, elle est en crise. Moi, je dis, faut la laisser. Ça sert à rien. Dans une situation pareille, il faut laisser. Il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser. Bon, alors, et les féminines, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire à vous? Me dit le voyageur sacré. D'accord. Pour les féminines, s'il vous plaît, qui vont être concernées par cette guidance. Non? Il y a de la transformation en cours, mais ça c'était pour vous, c'est ce que j'avais senti ici, là, avec le succès sur les auras et sur le vol. Il y a de nouvelles énergies qui arrivent et qui vont changer les choses pour vous. Pour les féminines, s'il vous plaît, on vous dit de suivre le chemin. Vous êtes soutenus, hein, vous inquiétez pas. Les portes du triomphe s'ouvrent pour vous et on vous dit de faire attention si vous avez l'impression qu'en ce moment ça ne va pas, que les choses ne tournent pas comme vous voulez, que vous ne vous reconnaissez pas, que vous stagnez, c'est un peu ça là. Si vous avez cette sensation là, les féminines, posez-vous, respirez, réfléchissez et prenez vos énergies pour faire autre chose. C'est juste que le chemin que vous avez pris, c'est peut-être pas forcément le bon là tout de suite. Donc, bifurquez un peu, ça va passer. Mais surtout, vous énervez pas et prenez le temps de bien réfléchir, de bien respirer. C'est juste que c'est pas le moment de passer par là. Faites autre chose, un peu ça. Et la dernière, c'est l'abondance arrive. Ça arrive. On avait là l'abondance inattendue. Ça revient. C'est juste que surtout ne pas paniquer, ne pas vous mettre dans des états complètement pas possibles si vous vous reconnaissez plus ou si ça ne fonctionne pas comme vous voulez ou si vous avez l'impression que tout s'effondre. En fait, c'est juste une étape de transformation. C'est pas en train de s'effondrer. Donc prenez du temps, respirez, buvez du thé, hein, avec du sucre dedans. Ça fait du bien des fois. Je vous dis pas de devenir accro au sucre, mais de boire du thé avec du sucre, des fois ça fait du bien. 15h55 quand je vous dis ça. Sur ce, mes lumières, je vous aime très très fort. Prenez bien soin de vous. Surtout faites très attention. Ne prenez que ce qui vous touche dans cette guidance. Et ne prenez pas surtout, on va dire à 100% pour acquis tout ce qui s'y passe. Ok, voilà, on est là pour raconter des histoires avant toute chose. C'est pour aider à comprendre, mais c'est pas pour vous dire que ça, là, ce qui se passe là, c'est votre vie. D'accord? De toute façon, si c'était votre vie, ce serait moche. Donc dites-vous que oui, c'est juste pour rigoler. Enfin voilà, si ça peut vous aider à comprendre certaines choses, d'accord, mais c'est pas votre vie perso, d'accord? Prenez une guidance privée si vous voulez savoir où vous en êtes personnellement, mais rentrez pas votre tête dans les guidances YouTube, s'il vous plaît. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous aime très très fort. Amour, lumière et protection sur vous. Et puis, je vous dis à plus tard. Voilà. Bisous. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!